Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la fission et la fusion. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Alors je te conseille d'être bien familier avec la notion de radioactivité. Si tu as des lacunes, tu peux regarder la vidéo à ce sujet que j'ai faite. Elle se trouvera en lien dans la description. Dans cette vidéo, on va apprendre à différencier la réaction nucléaire de fission de la réaction nucléaire de fusion. Donc on va commencer par regarder ce qu'est une fission, puis regarder ce qu'est une fusion, et ensuite faire un petit exercice pour voir comment on peut les différencier. Voyons avec cette animation créée par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, ce qu'est une réaction de fission. Donc on considère un neutron qui va être le projectile et qui vient frapper un noyau. Donc vous voyez un noyau assez massif, constitué évidemment de protons et de neutrons. Le neutron, en frappant ce noyau, va le diviser en deux. Donc ce noyau, on va dire qu'il est fissile, c'est-à-dire qu'il est capable de subir une fission. Vous voyez aussi qu'on obtient donc deux noyaux plus petits et aussi un certain nombre de neutrons qui sont ensuite projetés. Cette réaction s'accompagne d'un grand dégagement d'énergie, ce qui nous permet de l'utiliser dans les centrales nucléaires. Comme vous avez vu qu'à la suite de la première réaction, plusieurs neutrons sont créés qui vont à leur tour pouvoir venir frapper d'autres noyaux et donc créer ainsi une réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne dans les centrales nucléaires, elle est contrôlée de façon à avoir la quantité d'énergie qui est nécessaire au fonctionnement de la centrale. On retrouve la réaction de fission qu'on a vue juste avant, le neutron qui frappe un gros noyau, qui se sépare en deux noyaux plus petits et qui donne trois neutrons. L'équation de la réaction nucléaire de fission qui correspond est donc ici. On va retrouver ici le neutron et on va retrouver les trois neutrons ici. On va retrouver ici donc le gros noyau, les deux noyaux plus petits. C'est bien une réaction nucléaire puisque tu vois que l'écriture est de la forme XZA. X est le symbole de l'élément, donc on voit ici Pu, MO, Te, donc le plutonium, le molybdène, le tellure. On trouve le nombre Z, c'est-à-dire le nombre de protons, qui va associer dans la classification périodique le symbole de l'élément et son numéro. Et on va trouver aussi le nombre de nucléons. Donc ces nombres de nucléons, ils peuvent varier par rapport à ceux que tu trouves dans la classification, puisqu'il y a de grandes chances qu'ici on se retrouve avec des isotopes. Alors les règles pour pouvoir écrire correctement une telle équation, c'est une conservation du nombre de protons et une conservation du nombre de nucléons. Si on regarde le nombre de protons, donc avant la réaction, c'est-à-dire les deux réactifs, on a pour le neutron 0 proton, puisque c'est un neutron, et 94 protons pour le Pu. Donc on doit ici avoir 94 protons. On regarde ici, on a 42 plus 52, qui revient à 94. 3 fois 0, il y a 3 neutrons, mais les neutrons ne sont toujours pas des protons. Donc on a bien 94 protons de part et d'autre de l'équation. On a 239 plus 1, donc 240 nucléons dans les réactifs. Et si on fait la somme, 102 plus 135 et 3 fois 1, on va retrouver aussi 240. Donc on a bien une conservation du nombre de protons et du nombre de nucléons. Comment est-ce que tu vas reconnaître une réaction de fission ? Eh bien, tu vas voir qu'on a un gros noyau et une particule dans les réactifs, des noyaux plus petits et des particules éventuellement dans les produits. Alors voyons ce qu'est une réaction de fusion nucléaire grâce à cette animation du CEA. Pour une fusion nucléaire, il y a donc réaction entre deux noyaux légers qui sont projetés l'un sur l'autre et qui vont donner naissance à un noyau un peu plus lourd. Ça s'accompagne, vous avez vu ici, d'un dégagement d'énergie et parfois aussi d'une particule, ici un neutron, qui est projeté. Donc la réaction de fusion la plus accessible par l'homme est la réaction impliquant le deutérium et le tritium. Ces deux noyaux légers vont former un noyau plus lourd, l'hélium, avec un neutron. Donc voici la réaction de fusion que nous venons de voir et l'écriture de l'équation qui lui correspond. Donc on retrouve ici H13 qui est un isotope de l'hydrogène, ici H12 un autre isotope de l'hydrogène, celui-ci c'est le tritium, celui-ci le deutérium. Bon, ces noms tu n'as pas à les retenir. Maintenant tu n'as pas à être inquiet, effectivement, ce sont des isotopes de l'hydrogène, donc ils ont le même numéro atomique, c'est-à-dire le même nombre de protons 1, le même symbole, pas le même nombre de neutrons, donc pas le même nombre de nucléons. Donc on le voit ici, le tritium est composé de 2 neutrons et 1 proton, donc de 3 nucléons, d'où son nom. Le deutérium, lui, est composé d'un proton et d'un neutron, donc il est composé de 2 nucléons. On va obtenir un noyau d'hélium, donc constitué de 2 protons et 2 neutrons, donc 4 nucléons.
et un neutron tout seul qui est noté de la façon suivante. Donc je te rappelle que pour le symbole d'un noyau, donc c'est le noyau d'un atome, on écrit HE, c'est-à-dire qu'on reprend le symbole de l'élément avec la majuscule, la deuxième lettre en minuscule. Pour un neutron qui est une particule, on aura petit n en minuscule. On a toujours conservation du nombre de protons, 1 plus 1, 2, ici 2, donc ça correspond, et du nombre de nucléons, 3 plus 2, 5, 4 plus 1, 5, correspondance aussi du nombre de nucléons. Comment est-ce qu'on reconnaît une réaction de fusion? Donc on a deux noyaux plus petits dans les réactifs qui vont donner un noyau plus gros et une ou plusieurs particules dans les produits. Alors on va mettre ça en application tout de suite avec cet exercice type où on te demande de regarder les réactions suivantes et de voir celles qui relèvent d'une fusion ou d'une fission en argumentant. Si on regarde la première, donc on voit qu'on a un gros noyau avec un grand nombre de nucléons, un neutron, et qu'on a deux noyaux plus petits et deux neutrons par la suite. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est le gros noyau qui a été cassé en deux noyaux plus petits, donc il a été cassé parce qu'il a été bombardé par un neutron, et en se cassant, il envoie deux neutrons. Donc on a bien affaire à une réaction de fission. Ici, on a H12, H12, deux isotopes de l'hydrogène qui sont des petits noyaux qui vont donner H13, légèrement plus gros, plus H11. Celle-ci paraît un peu compliquée. Donc ce qu'il faut voir, le H11, c'est un cas un peu particulier. Parce que H11, en fait, c'est juste un proton. Puisqu'il y a un seul nucléon, de ce nucléon, c'est le proton qui correspond. Donc en fait, ça, c'est l'écriture d'un proton. Mais un proton, c'est l'équivalent d'un noyau d'hydrogène. Donc, on ne va pas écrire un proton petit p, 1, on va écrire le noyau d'hydrogène H11. Donc, on a bien deux petits noyaux qui forment un noyau plus gros et une particule élémentaire qui est le proton. Donc, c'est bien une réaction de fusion. Ici, on a deux noyaux qui vont donner un noyau plus gros et une particule, le neutron. On a aussi une réaction de fusion. Alors, ici, on a un noyau qui va donner un noyau un peu différent et un électron. Si tu es familier avec la radioactivité, tu verras qu'il s'agit d'une radioactivité β- avec émission d'un électron. Et je te rappelle que normalement, donc, ça devrait être écrit E-1, 0. Là, j'avoue que j'ai repris tel quel un exercice du livre, donc il n'est pas forcément parfait. Donc, on a -1, 0. Donc, 84 -1, on retrouve bien 83. Le 0 et 210, on a 210. Donc, c'est une radioactivité β-. Je pense que c'était un petit piège dans cet exercice. Ici, on a deux noyaux qui vont donner un noyau un peu plus gros. Et le gamma, ici, ça représente donc une forme de radioactivité, mais surtout, ça représente une forme d'énergie. D'accord? Donc, c'est de l'énergie sous forme d'onde électromagnétique, ce qui fait que là, on est sûr qu'on a affaire à une fusion. Deux noyaux qui vont donner un noyau plus gros. Et là, il n'y a pas de particules émises, il y a de l'énergie. C'est un petit piège, mais ça reste une fusion. Il semble vous avoir dit avant que la fusion n'était pas forcément accompagnée de particules. Alors la dernière, on a un noyau seul qui va nous donner un noyau un peu plus petit et un noyau d'hélium. On pourrait se dire, ça ressemble un peu à une fission, on a un noyau plus gros qui donne deux noyaux plus petits, mais dans une fission, vous allez toujours avoir un neutron qui va venir frapper le gros noyau. Là, si vous vous rappelez de votre cours sur la radioactivité, vous verrez qu'il s'agit d'une radioactivité alpha. Effectivement, si vous avez un noyau d'hélium He2 émis spontanément à partir d'un seul noyau comme ceci, ça correspond à une radioactivité ici alpha. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, vous abonner. Bonne révision.